Pendant longtemps, je croyais que je ne méritais rien, que je ne valais rien, qu'on ne pouvait pas m'aimer, que je ne pouvais pas être heureuse, que je ne pouvais pas gagner d'argent, etc. Tu vois? Parce que quand j'étais enfant, ma mère me disait que de toute manière, si elle était malheureuse, c'était ma faute. Elle me rabaissait, elle me disait que jamais personne pourrait m'aimer, que je ne réussirais pas, etc., etc. Après, quand je suis allée au collège, on m'a vraiment mise de côté, on m'a dit que j'étais différente. Ça a été une période vraiment très dure pour moi. J'étais dans les couloirs en train de pleurer parce que j'avais trop honte, parce que tout le monde était ensemble et moi j'étais rejetée, tu vois. Et ensuite, jeune adulte, ça a été, j'ai compris qu'on s'intéressait à moi parce que on voulait me baiser, je pouvais plaire comme ça. Donc, en gros, les croyances que j'avais acquises, c'était je mérite qu'on s'intéresse à moi que grâce à mon corps, mais moi, je ne vaux rien, je ne suis personne, je ne suis qu'une merde. Donc autant te dire que quand j'ai commencé à travailler sur moi, il y avait énormément de blessures. Sans te parler en plus du rapport à ma mère avec l'argent, pour elle, genre, faut se sacrifier quand on aide les autres, d'accord? Parce qu'elle aussi, elle était dans l'accompagnement. Lol. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Et donc pour elle, il fallait se sacrifier, il fallait pas demander de l'argent, les riches c'était que des connards. Mon père qui lui par contre se sacrifiait aussi au niveau du temps, pour l'argent, etc. Enfin, il y a beaucoup de schémas aussi très lourds dans ma famille, mais comme dans énormément de familles, d'accord? Et donc j'ai commencé à travailler sur ça, et il y a 4 ans, à me lancer dans l'accompagnement, et donc à demander de l'argent pour moi. Waouh! Mais ça a été quelque chose de tellement challengeant. Et même encore maintenant, plus je grandis, plus mes ambitions augmentent, plus je veux gagner de l'argent, plus je veux faire grandir mon entreprise, et plus forcément je dois aller revisiter des choses qui sont compliquées. Et c'est ok, d'accord, à chaque fois qu'on grandit, on va aller en profondeur. Et tu vois, il y a 4 ans donc, au bout de quelques mois, j'ai demandé mon premier programme avec une cliente à 3 000 €. Mais autant te dire qu'à l'intérieur, j'étais en train d'être liquéfiée. Je me disais, mais je ne mérite pas ça, je suis une imposture, j'ai pas le droit, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé énormément dessus. Et donc maintenant, forcément, je suis la femme que je suis. Et là, tu vois, il y a mon accompagnement individuel à l'année qui est à 35 000 €. Donc, autant te dire que j'ai quand même guéri beaucoup de choses par rapport à l'argent. Mais, bien sûr, il y en a encore beaucoup. C'est-à-dire que si tu me demandes demain, est-ce que tu es prête à recevoir pour une année 1 million d'euros, je sais que je suis pas encore prête, tu vois. Pour une personne, pas. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir aller voir toutes les croyances là, toutes les croyances qu'on a en nous. Parce que quand on me demande, oui, comment tu as fait pour créer cette année du multiple 6 chiffres, qu'est-ce que tu as fait comme action, etc., etc. Et je trouve ça toujours intéressant parce qu'on me demande souvent quelles actions j'ai faites, mais pas quel programme j'ai été voir et libérer. Alors que c'est les deux. Alors que oui, j'ai fait des actions, clairement. Mais oui, j'ai libéré aussi des programmes intérieurs. Et c'est bien pour ça que quand j'accompagne les entrepreneuses à vraiment développer leur chiffre d'affaires, on va toujours voir 3 choses, d'accord? C'est 1, les libérations intérieures vraiment profondes. 2, ça va être le rapport à l'argent. Et 3, les actions, bien sûr. Mais c'est un tout. Et là, j'étais tout à l'heure, justement, là, ce midi, avec les femmes de créer son offre. Et au final, à la base, on est reparti aussi là-dessus. Parce que créer son offre, c'est bien, c'est de l'action. Mais c'est important aussi de pouvoir aller voir qu'est-ce qui fait que tu crois que tu ne peux pas vendre l'offre au prix que tu veux. Il y avait beaucoup de je ne suis pas capable, je ne mérite pas, les gens sont des connards, si je demande beaucoup d'argent, ça veut dire que j'ai un gros ego, ça veut dire que je me la raconte, etc. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que interroge-toi en toi, qu'est-ce qu'il te reste encore comme croyance, comme blocage, comme limitation, et qui fait que tu t'empêches peut-être sûrement d'atteindre le prochain niveau, en tout cas financier, et sûrement sur plein de choses.